Voilà, on se retrouve pour avancer un petit peu notre panier lion. Donc le panier, il faisait 34 rangs de mailles serrées, comme la base du panda. Et on a fait le rang de écrevisse, au point écrevisse, pour la jolie finition du dessus. On va faire maintenant les oreilles. Alors, toujours le crochet 3,5, toujours un petit marqueur de maille ou un fil de laine ou quelque chose. Alors j'ai une tâche, je vois pas si c'est sur mon bureau ou si c'est à la caméra. Non, ça doit être sur mon bureau. Voilà, et puis un post-it pour marquer les rangs, voilà, pour s'y retrouver. Crochet 3,5 et les oreilles du lion vont se faire de la couleur du lion, comme le panier, voilà, petit jaune moutarde. Alors les tutos sont des tutos pas à pas, vous n'êtes pas obligé d'avoir les kits de chez Action pour faire les jolis paniers et franchement ils sont trop jolis. Donc je vous ai déjà présenté le panda dans une vidéo précédente, le voilà. Bon, j'ai un peu de bazar dedans, c'est tout ce qui était avec le panda, hein, donc j'ai encore pas, voilà. Quand j'aurai fini les petits paniers, je pense que je les décorerai, enfin je mettrai des petits œufs en chocolat pour les enfants à Pâques. Et après, vous pouvez mettre des disques à démaquiller, du maquillage, des produits de beauté, vos pelotes de laine, votre matériel crochet, voilà, vos fils point de croix, des ciseaux, des stylos, enfin voilà, on peut y mettre plein de choses. Donc elles sont vraiment super sympas à faire, mais je les fais vraiment pas à pas, que si vous n'avez pas le kit, vous ne les avez pas trouvés, vous ne voulez pas les acheter, je vous les ai faites, voilà. C'est sur les tutos, sans avoir le kit. Ça y est, on passe au tuto. Alors, les oreilles, on va prendre le fil jaune et on va faire un anneau réglable et une chaînette de une maille. Une maille en l'air, c'est ma chaînette de l'anneau. Donc c'est un anneau réglable, un anneau de montage, une boucle de montage, un anneau magique, voilà. Donc hop, on fait la petite croix sur l'index et le majeur, on vient ici et on tire le fil. On pivote, si on pivote pas, le crochet va se faire à la malle. On vient chercher le fil et on le passe dans la maille où il y avait le crochet. Ne serrez pas trop, sinon vous ne pourrez jamais faire passer le fil dans la maille. Le nœud magique, on enlève délicatement les doigts et le nœud magique, il est là. Toujours après un nœud magique, on fait un jeté, c'est-à-dire que quand on dit on fait un jeté au crochet, c'est que vous présentez ici le fil de la pelote devant la maille. Ce fil-là, on va en reculant avec le crochet le passer dans la maille. Voilà, tout simplement. Donc, on va faire dans ce cercle magique 6 mailles serrées. Donc, pour faire les mailles serrées, on pique, on ressort derrière, on va chercher, on ramène le fil de la pelote devant. On a 2 mailles sur le crochet, on fait un jeté, on prend le fil de la pelote et on le passe dans les 2 mailles. Là, j'ai fait ma première maille serrée. C'est là qu'entre en scène mon petit marqueur ou mon brin de laine ou une épingle. C'est la première. Donc, je vous remonte, on pique, on ressort le fil par devant. On prend le fil de la pelote et on le passe dans les 2 mailles. Donc là, ça fait 2. Et je vais m'avancer un petit peu. Hein. La troisième, la quatrième. Après, ça va plus vite, vous voyez, c'est un automatisme. La cinquième. Donc on pique, on ramène le fil par devant, on passe le fil dans les 2 mailles. 6. Ici, hop, magie, on tire et le cercle se referme. Donc moi, il est un peu grand, je viens le couper. Voilà, donc là, on a fait le premier rang avec les 6 mailles serrées. Alors. Ah, ils l'ont fait autrement, mais moi je le fais comme ça. Ils ont fait une maille chaînette, ouais, c'est pas grave. C'est très bien comme ça. Donc, on vient ici où il y avait le marqueur et on fait une maille coulée. Donc, on le passe ici et on le passe aussi hop, sur le crochet. On va faire une maille en l'air. Donc, on avait 6 mailles serrées dans ce petit cercle du premier rang. Où j'ai fait ma maille en l'air, juste en dessous, ici, je vais venir faire 2 mailles serrées. Une, et au même endroit, on vient refaire une deuxième. On marque la première, pas celle qu'on vient de faire, hein, celle juste avant. Donc dans ce deuxième rang, on va augmenter toutes les mailles. Donc on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille. On double tout. On en avait 6, on en aura 12. Donc là, j'en ai fait 2. Je vais dans la deuxième maille, j'en refais 2. Ça fait 4. Hein.
2 dans la première, 2 dans la suivante, 4. Dans la troisième maille, je viens faire une cinquième, une sixième, comme ça je compte au fur et à mesure. Dans la quatrième maille, on est où là? Là, 7, 8. Maille suivante, une neuvième, une dixième, et dans la dernière maille, une onzième et une douzième. Le rang 2 est fini. On vient faire une maille coulée, une maille en l'air, et on va commencer le rang numéro 3. On va faire une augmentation, une maille seule, une augmentation, une maille seule. À la fin du rang, on en aura 18. Donc au même endroit, je viens faire 2 mailles serrées sous ma maille en l'air. 1, 2 mailles serrées dans la même maille. 2. On marque la première. Donc ça fait 2. Dans la maille suivante, on en fait une seule. 3. Je compte au fur et à mesure pareil. Une augmentation. 5, une seule. 6. Maille suivante, une augmentation, ça fait 8. Avec une maille seule, 9. Une augmentation, 10. 11, une seule, 12. Une augmentation, 13, 14. Une seule, 15. Une augmentation, 16, 17. Une seule, 18. Si on commence par une augmentation ou une diminution, on finit par une maille seule. Voilà, c'est une astuce pour s'y retrouver. Donc le rang numéro 3, les 18 mailles serrées est fait. On va préparer le petit post-it. Maille coulée, maille en l'air. Et on va faire du rang numéro 4 au rang numéro 8 les 18 mailles serrées, comme elles se présentent. Alors, j'ai retrouvé moi mes petits marqueurs de rang, pas marqueurs mais compteurs de rang. Donc, on a dit qu'on allait faire du rang numéro 4 au rang numéro 8. Donc là, je vais entamer mon 4e rang. Donc, j'ai mis sur 4. Quand j'ai fini mon rang, et ben, je tourne, ça fait 5, 6, 7 et 8. Et je sais que je vais finir. Si vous n'avez pas ça comme je faisais avant, ou des fois je le fais encore, sur un post-it, vous marquez 4, 5, 6, 7, 8. Quand le rang 4 est fait, vous le rayez, le 5, le 6, le 7, le 8. Et nous, on se retrouve à la fin du 8e rang. Il n'y aura plus qu'un rang, ce sera le 9 et l'oreille sera terminée. Donc du rang numéro 4 au rang numéro 8, vous faites les mailles serrées comme elles viennent, une maille serrée dans chaque maille, et vous regardez bien que vous en ayez bien à la fin de chaque rang 18. Et on se retrouve nous à la fin du rang numéro 8. J'ai fini le rang numéro 8, on va faire le rang numéro 9 qui sera le dernier. On va faire donc une maille coulée pour fermer le rang 8, une maille en l'air pour débuter le 9e. Et on va faire 5 mailles serrées, donc une maille serrée sous la maille en l'air, on la marque, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, 5 mailles serrées. Là il y a un petit nœud, vous voyez, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est la laine qui est comme ça. Ça a coupé, ils ont fait un nœud. Et donc 5 mailles serrées, on va faire 4 diminutions. Donc une diminution, on pique, on ressort le fil devant dans la première maille. On va de la deuxième, on fait pareil, on ressort le fil devant. On a 3 mailles sur le crochet, on passe le fil de la pelote dans les 3. Là, de 2 mailles, on n'en a fait qu'une. Voilà, ça fait une. On part pour en faire une deuxième. Hop, et on passe le fil dans les 3. Ça fait 2. Vous voyez, le nœud, on le verra pas, hein, il est dedans. Donc on pique, on va chercher le fil de la pelote, ça fait 2 mailles sur le crochet, on refait pareil. Et on joint les 2 mailles en une. Ça fait 3, et encore une. Et on passe le fil dans les 3 mailles. On a fait 4 diminutions. On va finir le rang avec 5 mailles serrées. On en a fait 5 au début, on en fait 5 pour finir le rang. 4 et la dernière, 5. Arrivé ici, on enlève le marqueur. On fait une maille coulée pour fermer le rang. Une maille en l'air. Et là, laissez assez de fil pour y coudre les oreilles. Voilà. Et vous tirez, c'est sécurisé. Là, ce sera le devant.
où il y a les petites diminutions. Donc voilà les petites oreilles. Il faudra évidemment en faire 2 et après venir les coudre ici. Excusez-moi, c'est les mêmes que le panda, mais elles sont plus petites. Je suis en train de voir. Oui, moins large on dirait. Donc voilà, elles vont venir comme ça. Donc il faut en faire 2. Voilà, donc les oreilles, je vous laisserai faire la deuxième, il faudra que je la fasse, je ne l'ai pas fait. On va faire le museau. Donc le museau, il se fait avec le fil blanc. Donc le museau, c'est la seule... le museau... remplissez le museau de rembourrage. C'est le nez peut-être aussi, et le nez aussi. Donc ça, c'est le museau et le nez sont les seules parties où on mettra de la ouate. Alors, on prend le fil blanc pour le museau et dessus, on mettra le nez. Donc là, c'est le museau et c'est en blanc, toujours avec le crochet 3,5. Donc, pour le museau, on va faire une chaînette de 4 mailles. Donc, on va faire un commencement de chaînette. Faites une croix sur l'index. Ici, on va récupérer le fil. On le passe et on tire doucement les doigts. C'est un nœud de base pour faire une chaînette. On va faire 4 mailles. Vous faites un jeté et vous passez ici. Alors, il ne faut pas trop serrer. Dans la première, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ne serrez pas trop. Parce qu'après, c'est dur à rentrer dans les chaînettes, dans les mailles. Et on a du mal. Donc, on va commencer dans la deuxième maille à partir du crochet. Celle-ci, elle est occupée par le crochet, donc on s'en occupe pas. La deuxième maille, on va faire 3 mailles serrées dans la même. Donc ici, c'est la deuxième. Une, je la marque, c'est la première. Et on va tourner autour de cette chaînette. Une deuxième dans la même, et une troisième. Ensuite, nous allons faire une maille serrée individuelle dans celle du milieu. Et dans la dernière, ici, nous allons faire 3 mailles serrées. Une dans la même maille. 2, 3, voyez, je fais le contour, on pivote là. On se retrouve de l'autre côté. C'est la technique qu'on utilise aussi pour faire des semelles de chaussons, etc. Donc, on va travailler de l'autre côté et on va faire ici, dans la maille du milieu, une maille serrée. Et on va venir faire une maille coulée où il y a le marqueur. Donc, on a 8 mailles serrées pour ce qui est considéré comme le premier rang. Voilà, fait une maille coulée. Le rang numéro 2, on va faire une maille en l'air. Et on va faire 8 augmentations. Donc, on a fait la maille en l'air ici. On va faire 2 mailles serrées. On marque la première. On double toutes nos mailles. On en avait 8, on en aura 16. Donc, dans chaque maille, on vient faire 2 mailles serrées. Donc là, dans la première, on en fait 2. Dans la deuxième, une troisième, une quatrième. Troisième, 2 mailles, ça fait 5, 6. Je compte au fur et à mesure, moi. Là, on a 7, 8. Maille suivante, la 9, 10. Maille suivante, 11, 12. Maille suivante, 13, 14. Et dans la dernière maille avant le marqueur, une 15e, une 16e. Donc le deuxième rang est fini et on a bien nos 16 mailles serrées. On le ferme avec une maille coulée et on monte une maille en l'air. Donc ce troisième rang, on va faire une augmentation et 3 mailles serrées individuelles. Donc ici où on a fait la maille en l'air, on vient refaire 2 mailles serrées. On a fait une augmentation. Marque la première. 3 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3. Une augmentation. 3 mailles serrées individuelles qui suivent. Une augmentation. 1,
2, 3 mailles serrées, une augmentation, 1, 2, 3 mailles serrées. Toujours pareil, si on commence par une augmentation ou une diminution, on finit par une maille serrée individuelle. Donc là, c'était la 3e maille serrée individuelle. On a 20 mailles serrées à la fin de ce rang. Le rang numéro 4. J'ai déjà fait, non? Non. Maille coulée. Maille en l'air. Une augmentation. Donc, une maille serrée. Et une deuxième. Et on va refaire la même séquence. Une augmentation, 3 mailles serrées individuelles. 2, 3. Une augmentation. Et 3 mailles serrées individuelles. Et on continue jusqu'à la fin du rang, arriver au marqueur. 2, 3. Une augmentation. 2, 3. Et la dernière séquence, une augmentation, 1, 2 et 3. On a 25 mailles serrées à la fin de ce rang. On va faire le rang numéro 5 qui sera le dernier. Alors, on va faire une maille coulée. Une maille en l'air et on va travailler avec les brins arrière des mailles. Vous voyez, on a les brins avant qui sont là et les brins arrière qui sont là. On va travailler uniquement dans les brins arrière. Donc, on va aller chercher le brin arrière de la première maille où on a fait la maille en l'air, mais là elle va être chaude, je vais la prendre normalement celle-là. Je vais avoir trop de mal sinon. Donc on va faire les 25 mailles, mais des mailles, ah oui, je me suis trompée, c'est des mailles coulées. Je me suis trompée. Donc, maille coulée, maille en l'air, et on va faire des mailles coulées. Donc, hop, on la marque. Donc vous allez dans la deuxième maille, il y a le brin en l'air arrière qui est là, on prend le fil et on le passe tout simplement dans la maille du crochet, enfin, et dans la maille qui est sur le crochet. Donc ça fait 2, 3, vous voyez, on fait juste, on les passe, on coulisse, 4, toujours le bras arrière, toutes les mailles, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et la dernière, toujours avec le bras arrière, 25. Hop, voilà, on le met dans le bon sens. Donc, on a fait le rang numéro 5, on va couper le fil. On va venir faire une maille coulée où il y avait le marqueur. Une maille en l'air et on va couper le fil. Coupez-le assez grand parce qu'on va coudre. Et maintenant, je vous le dis bien parce qu'à chaque fois, je coupe trop petit et je suis embêtée. Donc ça, c'est le museau, il faudra le rembourrer. On va passer au nez et le nez se fait en noir. Alors, j'ai mon ciseau. Donc, toujours le même crochet, hein, 3,5. Et donc, on va faire le nez qui est au-dessus du museau. On va faire un nœud coulant et une chaîne de 5 mailles.
Donc pareil que tout à l'heure. Une petite croix, hop, on passe le fil et on enlève tout doucement les doigts. C'est notre nœud de base de la chaînette. Un jeté, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et on va en faire 5. 5. On fait une petite natte de 5 mailles. On va commencer dans la deuxième maille chaînette et on va faire 3 mailles serrées. Donc la première elle est occupée avec le crochet. La première maille, on la marque. On en fait 3 dans la même. 2 et 3. On va faire 2 mailles serrées, donc une maille serrée dans la deuxième maille, une maille serrée dans la maille suivante, et dans la dernière maille ici, on va faire 3 mailles serrées. Vous voyez, on fait le virage. Voilà. Le petit fil là, on va le mettre parallèle, on va le cacher. Donc, on va refaire, travailler de l'autre côté de la chaînette, et on va faire 2 mailles serrées individuelles, et on va faire une maille coulée. Donc, dans celle-là, une, dans la suivante, une maille serrée aussi. Et ici, tout simplement, on va faire une maille coulée. Voilà. Ensuite, nous allons faire une maille en l'air. Huit augmentations. Oh, attendez, je regarde comme il faut. 8 augmentations, 2 mailles serrées individuelles. Ça fera 18, ça fait 16, oui c'est ça. Donc, au même endroit, on va faire une augmentation. Parce que je pense que j'ai fait quoi là? Attendez, je revérifie, je refais ma maille coulée. Voilà, je sais pas où j'en étais. Donc c'est ça, ici, la maille coulée. La maille en l'air. La laine, elle n'est pas top top. Au même endroit, on fait 2 mailles serrées. Donc une augmentation. Au même endroit, je vais en refaire une deuxième. C'est bon, on est bon. Une augmentation, on va en faire 8 d'augmentation. Dans la maille suivante, une augmentation. On fait 2 fois. Maille suivante, une augmentation. Ça fait 3 augmentations. Une quatrième augmentation. Une cinquième augmentation. Une sixième augmentation. Ici, une septième augmentation. Et là, une huitième augmentation. On va faire 2 mailles serrées individuelles pour finir ce rang. 1 et 2. Donc dans ce rang numéro 2, on a 18 mailles serrées. Le rang numéro 3, on va faire. Faites attention, on ne voit pas très bien. Donc attention à retirer le marqueur. Sur le noir, on ne voit pas très bien. Maille coulée. Maille en l'air. Et le rang numéro 3, nous allons faire dans les boucles arrière 18 mailles. Donc on vient dans celle-là et on fait 18 mailles coulées. Là, on en a fait une. Je la marque. Avec les brins arrière, comme tout à l'heure. Donc, vous voyez, on a du mal à les voir parce que c'est du noir, mais maille coulée, 2. Maille coulée, 3. Avec les bras arrière, maille coulée. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Donc là, j'ai fini mes 18. On va venir faire une maille coulée où il y avait le marqueur. Une maille en l'air. Vous laissez un grand fil et vous coupez. Vous tirez. Donc le museau à rembourrer, le nez à rembourrer. Et je me demande si ce petit fil, parce qu'il va dans quel sens Ils vous disent faire des diminutions, machin, mais on ne sait pas dans quel sens il va. Parce qu'après, il faudra mettre le là.
ça va venir comme ça, dessus, un petit peu dessus, peut-être dans ce sens-là plutôt, je sais pas, on verra. Comme ça, et là, de là jusque là, non, il est encore plus que ça, hein, il est quasiment dessus, hein. Mais il est pas, voilà. Il faudra qu'on regarde le sens qu'il faut le mettre. Et là, il faudra faire un trait noir, vous voyez. Donc, je voudrais voir quand même ce qu'ils nous disent. Positionner le museau et le fixer au panier sur tous les côtés avec des points de surjet. Causer le nez sur le museau, broder un point droit vertical vers le bas. C'est tout ce qu'ils nous disent. La lumière sur le nez, c'est un tout petit point blanc, hein. Juste un petit point ici à faire. Bon, on le fait, on le fait pas, c'est comme on veut. Mais voilà. En tout cas, moi, il faut que je fasse ma deuxième oreille. Et on se retrouvera pour faire les coutures. Et avant les coutures, il y aura la crinière qui se fait en 2 temps. Donc ce sont, voilà, la crinière. Il y en aura une sur le bas et une qui passe au-dessus des oreilles sur le front. Une deuxième. Voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura été utile. Et puis moi je vous retrouve de suite pour la crinière. À tout de suite.